Pression, ce mot caractérisera l'année 2023. Pression de l'inflation et des augmentations des charges qui impactent les trésoreries des exploitations. Pression sur les moyens de production qui entraînent des inquiétudes sur la capacité à produire et l'avenir du secteur. Pression du climat, avec une sécheresse extrême, des orages d'une rare violence, des tempêtes et inondations à répétition. Pression sanitaire sur les élevages et les productions végétales. MHE, influenza aviaire, peste porcine africaine, drosophile sur la cerise, sans oublier la prédation. Pression économique, avec des revenus globalement en hausse, mais avec de grandes disparités, des échanges commerciaux qui se durcissent, des concurrences déloyales qui grèvent la compétitivité de notre agriculture. Pression enfin des politiques publiques françaises et européennes qui génèrent des impacts sur la production agricole alors que l'objectif est la souveraineté alimentaire dans un contexte de planification écologique. Alors en retour, pression du syndicalisme. La réaction a été massive. La totalité des réseaux de la FNSEA et des jeunes agriculteurs se sont mobilisés en novembre 2023 pour dénoncer cette pression insupportable. Un mois durant lequel les agricultrices et agriculteurs de tous les territoires ont fait entendre leur épuisement face à des décisions en dépit du bon sens. On marche sur la tête si on imagine que la transition de l'agriculture française peut se faire sous pression. Une mobilisation payante, les victoires syndicales sont aussi nombreuses que capitales pour l'avenir de notre agriculture. La juste rémunération pour le développement et l'attractivité de nos métiers a continué à être une priorité en 2023. Une rémunération juste, c'est d'abord l'application des dispositifs Egalim, chahutés par l'inflation et les injonctions autour du pouvoir d'achat. Pour la FNSEA, la ligne est claire, aucun retour en arrière sur la sanctuarisation du prix de la matière première agricole. Nous l'avons affirmé avec la sécurisation du seuil de revente à perte à 10% jusqu'en avril 2024. C'est d'autant plus important dans le cadre de l'avancement exceptionnel de la date de fin des négociations commerciales à janvier 2024, voulu par le gouvernement pour juguler la hausse des prix. La FNSEA a exigé une mission d'audit pour vérifier le respect des dispositions Egalim. Sont particulièrement ciblés les achats réalisés hors de France pour des produits commercialisés sur le territoire et la non-négociabilité de la matière première agricole étendue aux marques de distributeurs. Dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, la FNSEA a obtenu la réforme de l'assiette des cotisations et des contributions sociales. La contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale étaient jusque-là calculées en brut. Comme pour les salariés, le calcul est maintenant en net et permet de redistribuer la différence d'environ 140 millions d'euros vers les retraites agricoles. En 2023, la FNSEA avait engagé un travail de fond sur l'annoncé Pacte et loi d'orientation et d'avenir agricole. Si le résultat définitif ne constitue pas réellement une loi d'orientation, nous pouvons nous réjouir de la reprise de nos demandes concernant l'enseignement agricole, l'installation et la transmission des exploitations. C'est insuffisant, la mobilisation continue. En lien direct avec le revenu digne des agriculteurs, la FNSEA souhaite regagner les conditions de compétitivité des exploitations. Il en va de la poursuite de nos activités à court terme et de notre capacité à investir pour relever les défis de souveraineté alimentaire, énergétique et climatique. Les trésoreries des exploitations agricoles ont été mises à rude épreuve en 2023 par la hausse des charges, les coups durs économiques et climatiques et les impacts sur les moyens de production. Aucune filière n'a été épargnée et la FNSEA a été sur tous les fronts pour parer aux situations d'urgence. Après une aide sectorielle pour l'agriculture biologique de 60 millions d'euros, la FNSEA a obtenu un complément de 34 millions d'euros pour répondre à l'ensemble des demandes. Après de nombreuses mobilisations, le secteur viticole a pu bénéficier de mesures de soutien. Parmi elles, la distillation de crise, pour un montant total de 200 millions d'euros sur 2023, et le versement d'aides à hauteur de 75 € par hectolitre pour les vins AOP, 65 € par hectolitre pour les vins IGP et 45 € par hectolitre pour les vins sans indication géographique. La FNSEA a œuvré pour la reconduction des aides énergie qui atténuent l'impact de la crise énergétique.
Le plafonnement du prix à 280 € par mégawattheure pour toutes les TPE et le bouclier tarifaire limitant la hausse du tarif réglementé à 15% pour les TPE consommant le moins ont été prolongés. La FNSEA a pris à bras-le-corps la crise sans précédent du monde de l'élevage en proposant une mesure élevage inédite, acceptée en un temps record par le gouvernement. Cette mesure de déduction fiscale représente un montant maximum de 150 € par vache et de 15 000 € par exploitation. Mais nous poursuivons notre mobilisation pour faire acter par le ministère de l'Économie la déduction de l'assiette sociale indispensable à cette mesure et qui, jusqu'ici, a toujours accompagné la mise en œuvre de mesures fiscales. La FNSEA s'est aussi battue pour que les exploitations sinistrées par les intempéries et tempêtes soient dédommagées. Suite aux tempêtes Ciaran et Domingos et aux inondations dans l'ouest et le nord de la France, un fonds d'urgence de 80 millions d'euros a été annoncé par le gouvernement. Nous allons nous assurer de sa bonne redistribution aux agriculteurs touchés. Cette année encore, la FNSEA a fait en sorte de garantir au maximum les montants d'aide aux agriculteurs. 92% d'entre eux ont ainsi pu émarger à l'éco-régime et l'avance de trésorerie de 70% a été maintenue au mois d'octobre. Néanmoins, certains agriculteurs subissent des retards de paiement. C'est inacceptable et nous réclamons une régularisation urgente. La FNSEA a également poursuivi les combats d'avenir pour faire bouger les lignes et ancrer la production agricole dans la durabilité avec des moyens adaptés. La FNSEA salue plusieurs décisions encourageantes prises en 2023 au niveau européen, comme la réhomologation du glyphosate jusqu'en 2033 ou le rejet du règlement SUR, qui a demandé un lourd travail d'amendement en lien avec le COPA pour rendre le texte soutenable pour les agriculteurs. Dans le cadre du projet de loi de finances 2024, le gouvernement prévoyait une hausse insoutenable des redevances pour prélèvement d'eau et pour pollution diffuse. La FNSEA s'est opposée fermement à ces deux mesures et a permis leur suppression. Toujours dans le cadre du PLF, et pour la compétitivité des exploitations agricoles en matière de main-d'œuvre, la FNSEA a obtenu le maintien du dispositif TODE jusqu'en 2025. La France porte avec fierté l'un des systèmes d'élevage les plus vertueux de la planète. Et lorsque l'on cherche à imposer de plus en plus de contraintes aux filières, la FNSEA monte au créneau. Elle s'est prononcée en faveur du statu quo sur la directive européenne IED. Si l'exclusion des bovins est une victoire, la FNSEA continue de défendre les filières porcines et avicoles qui se voient appliquer des seuils intolérables. Avec la planification écologique et énergétique, l'agriculture a conforté son rôle d'acteur prépondérant des transitions climatiques et environnementales. Pour la FNSEA, c'est une reconnaissance qui doit s'accompagner de solutions viables et durables pour une production alimentaire de qualité et en quantité. Alors que le ministère de l'Économie souhaitait supprimer la détaxation du gazole non routier, nous avons obtenu un budget adapté et des mesures compensatoires qui permettront d'accompagner financièrement la transition énergétique des exploitations qui ne peut se faire sans solution. Afin de préserver la compétitivité des petites et moyennes entreprises, les plafonds d'exonération des plus-values professionnelles ont été augmentés de 40%. Cela représente 350 000 € pour l'exonération totale et 450 000 € pour l'exonération partielle. La FNSEA a aussi débloqué une augmentation du plafond du micro-BA, passant de 91 900 € à 120 000 € de recettes hors taxes. Enfin, le plafond maximum de déduction pour l'épargne de précaution a aussi été augmenté pour atteindre 50 000 €. En matière de transition, la FNSEA s'est toujours positionnée en faveur de l'innovation, à condition qu'elle soit encadrée pour nous protéger. 2023 a connu l'aboutissement d'un combat sur cet axe concernant l'agrivoltaïsme. Plusieurs décrets qui protègent et préservent la production agricole sont parus, prévoyant notamment une perte de surface exploitable maximale de 10% ou une obligation de démantèlement des panneaux à la fin du projet sous peine de sanction. L'année 2023 a également été date d'une victoire historique en Europe,
avec l'adoption d'un projet de règlement cadre sur la certification carbone qui intègre également la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette année encore, grâce à un travail de fond et un engagement inébranlable, la FNSEA et son réseau ont su défendre au mieux notre agriculture, nos métiers, nos territoires, notre art de vivre, dans les ministères, mais aussi au plus près des agricultrices et des agriculteurs. La récente adoption de la proposition de loi sur les troubles anormaux du voisinage montre bien notre capacité à défendre notre activité au quotidien, dans les moments de crise conjoncturelle, tout comme pour relever les défis d'avenir. Le combat se poursuit dès à présent en 2024 pour défendre nos droits et nos moyens de production, pour construire une agriculture viable avec l'aide de, et non contre, les forces européennes, pour s'assurer que les générations futures puissent bénéficier de la retraite calculée sur les 25 meilleures années, pour que l'application des lois Egalim perdure et protège nos revenus. Notre détermination demeure intacte. Nous devons continuer d'œuvrer pour obtenir de nouvelles victoires qui renforceront la compétitivité de l'agriculture française et l'attractivité de ses métiers. L'élan de mobilisation sans précédent des réseaux FNSEA et JA montre, à ceux qui en doutaient encore, que notre collectif est notre atout majeur pour la victoire. C'est avec cette conviction que nous devons aborder la future campagne des élections aux chambres d'agriculture.